L'objectif, c'est de sensibiliser le maximum de personnes possibles à travers ces réunions. C'est-à-dire, je peux dire que quand le maire parle, il y a beaucoup de gens qui écoutent le maire. Quand je parle aussi, il y a toute une personne derrière moi aussi. Ils vont m'écouter, parler, ils vont comprendre aussi de quoi je parle. En plus aussi, il y a des responsables politiques dedans. Ce sont des gens aussi très influents que nous avons donné la parole pour aussi essayer de sensibiliser le maximum de personnes possibles. Sensibiliser en transmettant les messages que nous avons recueillis ici aux autres qui ne sont pas là aujourd'hui. La maladie est là, ça on l'accepte, mais on va essayer de vivre avec. Mais le problème qui se pose, c'est que malgré les manifestations, les sensibilisations que nous faisons, la police ne suit pas. La participation de la municipalité, ça veut dire que d'après les informations que le maire a su donner aujourd'hui, je peux dire qu'on est tous conscients que le maire fait de son mieux pour éradiquer cette maladie, qui sera aussi une maladie très difficile à éradiquer. Ce que je voulais dire, c'est d'abord féliciter le mouvement Action Citoyen, qui est un nouveau mouvement qui vient de naître moins de 2 mois, mais qui s'est engagé dans la sensibilisation contre le corona, parce qu'ils ont constaté effectivement que c'est les jeunes qui amènent le virus dans leur maison et qui véritablement font contaminer leurs parents qui en pâtissent, qui en décèdent. Et je crois que c'est ce qui est déplorable. Aujourd'hui, nul n'ignore que la maladie est en train de tuer, le virus est en train de tuer partout dans le monde, et particulièrement au Sénégal. Et même dans ma commune, nous sentons des morts. Donc je ne suis même pas sûr que c'est le corona, mais il y a trop de décès. Raison pour laquelle nous souhaitons la bienvenue à ce mouvement de jeunes dans le cadre de la sensibilisation pour parler à la jeunesse, pour parler à leurs camarades jeunes. Les jeunes sont toujours dans les grandes places, sont dans les rassemblements. En faisant les sports, ils ne prennent pas des mesures, les mesures de sauvegarde, de prévention, des mesures barrières. Ils sont particulièrement... Ah non, jamais. Pour la Covid, je vais lever haut ma main. Dans la première semaine de l'apparition du virus ici, je suis le premier maire, en tout cas ici au Sénégal, à prendre les mesures à travers les postes de santé, que j'ai doté toutes sortes de produits, d'intrants sanitaires. Tout ce dont a besoin un institut de santé pour faire face à la pandémie, que ce soit des produits de nettoiement, des produits de désinfection, les gels hydroalcooliques, de l'argent liquide, 1 million de francs à tous mes 2 postes de santé, des combinaisons, des blouses. Vraiment, jusqu'à présent, leur score n'est pas encore terminé. J'ai fait désinfecter avec le service d'hygiène et un autre service privé toutes les écoles de ma commune, toutes les mosquées et les grandes mosquées. Le marché, après un nettoiement à grande pompe, nous avons mis un système en recrutant plus de 30 jeunes pour faire la sentinelle devant les portes du marché. Celui qui entre, que ce soit vendeur ou client, tu te laves les mains avant d'entrer. Mais oui, justement, au moins pour 2 mois, c'est fait plus de 4 millions de francs que nous avons dépensés pour faire participer justement à cette résilience économique, parce que ces jeunes-là prennent leur argent pour faire face à la Korité. N'oubliez pas que c'était à la veille de la Korité. J'ai fait travailler également les ASC. Je suis le premier maire à dire Covid ASC. Et je vais subventionner mes ASC comme à l'accoutumée, 500 000 francs à toutes les 507 ASC de ma commune, en leur lançant ce message-là. Portez votre crédibilité, montrez que vous ne faites pas que le football. Aujourd'hui, on est en guerre, vous êtes la jeunesse organisée dans le mouvement sportif, il faut aller sensibiliser. Ils ont commandé des masques, ils ont même doté 1000 masques chaque ASC à la commune pour participer au lot de masques, plus de 75 000 masques que j'ai commandés dans le cadre du budget de la commune et dans ma poche propre pour participer à la dotation en masques, parce que j'ai parlé de l'opération inondation masque. Donc, en ce qui concerne la commune, je crois que même la distribution par rapport à la résilience économique des vivres que l'État avait donné et la commande de la mairie, plus de 25 millions de francs, contribuent au-delà des mécanismes sanitaires, aux mécanismes économiques et sociaux pour véritablement partager et collaborer avec les populations. Alors, on est au relâchement, mais ce n'est pas normal, parce que ça tue plus. C'est pourquoi nous avons lancé un appel vendredi passé à tous les imams, aux chefs de quartier et aux daara de Pikine Nord pour organiser dimanche 6 au matin, ici à la mairie, une journée de prière, comme l'a demandé les khalifs, pour que toute la communauté de Pikine Nord, la communauté religieuse en tout cas, va se réunir ici avec les notables et les élus pour faire une prière, pour adresser un cri de cœur à Dieu, pour lui dire Dieu, pardon. Dieu, aidez-nous à arrêter cette pandémie. Oui, parce que je ne suis pas le maire de la ville. Ma responsabilité n'est pas départementale.
Oui, oui, bon, mais attends, je commence d'abord par moi-même, là où j'ai des responsabilités, c'est la commune, je gère à ce niveau-là. Mais après, si d'autres communes peuvent le faire dans le cadre de prières, c'est bienvenu. Le maire de la ville aussi, je lance un appel à Blatimo, s'il peut également coordonner, parce qu'il appuie aussi les imams, il appuie les délégués de quartier. Il suffit de faire un appel, bon, sauf le risque de rassemblement. Quand tout le département se réunit avec les imams, ça risque de faire un rassemblement. Mais de toute façon, de manière symbolique, je sais qu'au-delà, il y a un angle de sensibilisation qui doit passer par la prière vers Dieu, par un cri de cœur. Je suis sûr que si les gens sont résolus, que seul Dieu peut régler ce problème-là, et qu'on lui tende la main, et qu'on demande pardon à Dieu, il va régler ce problème-là.